Ma flexion et mon extension. Crunch, le chocolat qui croustille. C'est nouveau. C'est à la fois un soin et un savon. Et se laisse ma peau nette et hydratée. Mon savon hydrocrème. Le Mon Savon qui est un soin. À 15 all. Trente-quinze. Thirty-15. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le cours central de la Villa Primrose à Bordeaux, où depuis hier a débuté le tournoi de tennis Passing Shot 1992 avec un très beau plateau. Il y a beaucoup de monde ce soir, les gradins sont copieusement garnis de part et d'autre. Bien sûr, sans doute pour voir Yvonne Lendl tout à l'heure, mais aussi et surtout pour voir ou revoir Monsieur Björn Borg qui est là sur le cours de la Villa Primrose que vous découvrez maintenant et qu'il vient de marquer le premier jeu dans cette première manche, enfin le premier jeu en ce qui le concerne, alors que son adversaire Andrei Medvedev lui en a marqué 4. Il est sûr que Björn Borg ait pris un petit peu de cours dans cette partie, mais il a exactement le double d'âge que son adversaire qui lui n'a que 18 ans et qui n'est pas le premier venu, Jean-Paul Lotte, puisqu'il s'agit tout simplement du champion du monde junior. Medvedev pour le nommer, et Medvedev a commis un sacrilège il y a quelques instants. Il a mené 4-0 facilement, sans coup férir, ne laissant pratiquement pas respirer Björn Borg. Et d'un coup, Borg, probablement pour la première fois de sa vie, se voit applaudi alors qu'il marque un jeu en étant mené 4-0, alors que toute sa carrière, il n'a jamais laissé respirer ses adversaires. Et quand ceux-ci faisaient un jeu ou deux, ils étaient contents et on les applaudissait. Les choses se retournent quelquefois, mais nous sommes tous très heureux, Gérard, de voir Björn Borg à l'œuvre. Perd-il, gagne-t-il? L'essentiel, c'est qu'il fasse un match et qu'on puisse le revoir, parce que nous sommes nombreux à l'avoir admiré et à voir ce que ce champion, au bout de 10 ans d'arrêt, est devenu. Il faut quand même rappeler tout simplement qu'il a participé à 88 finales et il en a gagné 62 d'entre elles, n'en concédant que 26. Jeune homme très puissant, remarquable joueur, un espoir mondial de demain, soyez-en persuadés. Vous avez là un authentique champion en puissance en face de Borg. Et c'est encore un de ces fameux gamins de la nouvelle vague, 1m91, 81 kg, alors qu'il a tout juste depuis 18 ans, depuis le 31 août, Jean-Paul. Oui, oui. Un beau petit poulet. Le rugby régional serait content de le voir, oui. C'est un garçon qui est arrivé sur le circuit professionnel l'année dernière et qui, en quelques mois, a fait une progression phénoménale puisqu'il était parti de très loin, de zéro pratiquement. Et déjà, au mois de septembre l'année dernière, il était 226 mondial. Et sa progression a été encore plus fulgurante cette année puisqu'il est maintenant numéro 33 depuis hier matin. C'est un peu le parcours de tous les champions en puissance. La valeur n'attend pas le nombre des années. Ils font des pas de géants et très vite on les retrouve dans les 15 premières places. Vous avez vu cette accélération-là comme nous. C'est un coup pris très tôt, apparemment sans effort, parfaitement rythmé, avec toute la puissance qu'il a pour lui dans cette balle. Et bien Borg n'a même pas pu bouger.
Borg. 11 tournois du Grand Chelem gagnés dans sa carrière. 45, 40-15. Sur 16 finales disputées, il en a quand même gagné 11. Bon, déjà eu la chance hier soir, Gérard, de voir Guillermo Vilas, le contemporain de Borg, à l'œuvre, et ma foi, c'était tout à fait intéressant. Guillermo jouait très bien. Ah, il a eu une deuxième manche tout à fait remarquable devant Germán Lopez, à qui il a administré un 6-2 retentissant sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à dire. Oui. Malheureusement, il a jeté un peu trop de force dans la bataille et il a concédé la troisième manche 6-0, mais en faisant tout de même de très très jolis points. Et le public était absolument ravi. Et il ne demande qu'à l'être au moins tout autant ce soir avec Björn Borg. Ça risque d'être plus difficile pour le Suédois car le calibre en face de lui est un tout petit peu supérieur, sinon nettement supérieur à Germán Lopez, qui est un excellent joueur qui se situe dans les 100 mondiaux. Celui-ci, ce jeune russe, lui, se situe déjà dans les 35-40. Et peut-être en valeur pure, quand il joue au mieux, c'est sans doute meilleur. Premier service. Vous entendez bien sûr les acclamations du public qui se régale, car Björn Borg, le vieux lion, a encore quelques beaux restes. C'est peut-être ces acclamations qui font le plus mal à Borg. Il se dit non de non. On m'applaudit quand je gagne un point. Il suffit. 30. 30 love. Bien servi de 3 fois. Et il a encore une bonne première balle, 165 km/h, c'est tout de même vite. Premier service. Là, il est pris par 45. Là, voyez-vous ce qui se passait quand il était très fort. Il ne reculait pas avant que la balle ne soit là. Il ne reculait pas pendant qu'il frappait, moyennant quoi son coup était dedans, alors que là, il était dans le bas du filet. Il est pris par la vitesse de la balle de l'adversaire. Sa réaction est un peu plus tardive et son enchaînement est plus tardif aussi. 40-30. Voilà pourquoi, quand ça joue doucement, Borg apparaît tout à fait capable de très bien jouer. Quand ça va plus vite, eh bien... Là, j'ai plus de manque d'entraînement pendant 10 ans, fait le reste. Je borde. Malneuf. Inutile de vous dire que le public est ravi. Depuis qu'il a voulu tenter un comeback l'année dernière, Björn Borg a rencontré des garçons comme Delettre, comme Ferreira, comme Perpic, comme Hochstedt, comme Pridham. Malheureusement pour lui, il a été battu à chaque fois. Il lui est arrivé d'opposer quand même de bonnes résistances. La meilleure a été contre Hochstedt, où il a perdu en 2 manches, mais 4-6 et 6-7. De toute manière, il faut bien se le dire, il n'y a pas lieu d'attendre de très grandes performances de la part du Suédois. Ça n'est pas possible de revenir au plus haut niveau mondial après un si long arrêt, et un arrêt volontaire en plus. Se retirer de la compétition, c'est-à-dire un acte volontaire, non pas comme Connors par exemple, qui s'est arrêté pendant 2-3 mois, mais obligatoirement parce que il a été blessé au poignet, donc ce n'était pas un acte volontaire, il n'a pas décroché, tandis que Borg, lui, un jour, il a arrêté, il a dit j'en ai assez,
je stoppe. Et puis maintenant, il revient pour jouer, pour se faire plaisir. Les gens ont plaisir à le voir, à commencer par nous. Et simplement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des performances extraordinaires, car ce serait quand même trop beau et c'est du domaine du rêve. De toute façon, comme dirait Guillermo, il ne peut pas jouer avec les quadras parce qu'il est trop jeune. C'est un gamin. Puis, 36 ans. Par rapport à Monte-Carlo, il a cependant récupéré quelque chose d'intéressant, et cela probablement grâce à John Lloyd, c'est qu'il lift à nouveau son coup droit et son revers. Oula, dommage. Pas pu bouger les jambes, oui. À Monte-Carlo, il jouait très plat, alors sa précision était très aléatoire, car il a toute sa vie durant joué en effet lifté. Et maintenant, il a recouvert un petit peu cette faculté de brosser la balle, ça lui donne plus de sécurité. Andrei Medvedev qui a tout de même gagné 2 tournois cette année de l'ATP à Genève et à Stuttgart. À Stuttgart où il avait battu en finale Ferreira. Oui. Pas de cadeau, pas de pitié pour les anciens. Hein. Il n'y a aucune raison, c'est un jeune homme en face. 36 berges, vous imaginez? C'est rien. Et une première balle à 176. Première manche, Medvedev, 6-2. First set, Medvedev, 6-2. 6-2 en 26 minutes. Il est expéditif, le jeune Andrei Medvedev. C'est presque un dommage. En fait, c'est le sort qui a été défavorable à Björn Borg. Il aurait mieux valu qu'il tire des joueurs un petit peu moins forts, ne serait-ce qu'en ce moment, et qu'il aurait permis peut-être de prendre un peu plus confiance 15-0. 15 love. Et de gagner enfin une manche depuis ses nombreux retours à la compétition. Mais une chose à signaler aussi, lorsque je vois ce jeune russe jouer en revers de 2 mains, peut-être c'est-il quand même qu'en face de lui, il a un de ceux qui a été précurseur précisément de ce geste à 2 mains. Je crois qu'il n'y a pas un joueur au monde qui ignore ça. Tout le monde sait que Borg a inventé un type de jeu, un style de jeu. C'est la raison pour laquelle il est devenu une star tout de suite. Personne avant lui avait joué comme il jouait. Et le fait de parvenir à 16, 17, 18 ans à battre déjà les meilleurs mondiaux avec un revers à 2 mains, vous pensez, c'est quelque chose qu'on interdisait dans les écoles de tennis. Et avec un coup droit lifté, sans jamais monter au filet, ou pratiquement. C'était tellement extraordinaire que tout le monde s'en souvient. Et bien voilà, un premier jeu du deuxième set remporté grâce à un ace. C'était du très bon Borg là. On en veut d'autres. Et on profite de ce repos pour découvrir quand même un jeune talent que nous reverrons, je pense, très souvent, alors que vous voyez, les gradins sont très bien garnis. Pour nos téléspectateurs qui nous font le plaisir d'être avec nous, quand vous parliez de jeunes talents, qu'est-ce qui différencie un jeune homme comme Medvedev, par exemple, d'un autre du même âge qui a 17-18 ans, reste accroché au niveau junior, c'est-à-dire aux alentours des 300-400e mondiaux, alors que lui est déjà dans les 30. Il est capable, avec sa taille, il est puissant, il est grand, il est capable de prendre la balle très tôt. Ceux qui supposent et sous-entendent un coup d'œil hors du commun, il est capable de s'organiser en fonction de cette prise de balle très précoce, ce qui veut dire qu'il a une vitesse locomotrice hors du commun, il va très vite
parce qu'il a vu très vite, mais s'il voyait très vite et que son physique ne pouvait pas suivre, ça ne servirait à rien. Et ensuite, il arrive à expédier la balle à l'endroit qu'il a prévu pendant ces deux phases qui précédaient. Quand elle est dans le court, et c'est le plus souvent le cas, et il fait la différence avec ceux qui sont bons, mais pas très bons. C'est pour ça que très probablement, ce jeune homme deviendra un grand joueur senior. Et déjà un très très bon joueur international. Regardez où il est dans le terrain. Vous avez vu où il a pris la balle? Entre la ligne de service et la ligne de fond de court. Balle montante, sans se précipiter, poum, ça ne manque pas. Un autre joueur serait resté sur la ligne de fond que la balle lui arrive. Bravo. Ah, de temps en temps, il va peut-être en revoir comme ça. 15 out, 15 all. Ovation du public et ovation méritée. Oh, quel sale œil le regard de Medvedev à son adversaire. 15-30, 15-30. À 30 all. Tout petit peu de silence, s'il vous plaît, merci. Premier service. « 30-40, 30-40. Tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Égalité, 10. Avantage Borg. Première défense remarquable Égalité, de Borg, 10. mais la deuxième attaque était tout aussi remarquable. Et comme elle, vous le voyez, elle revenait dans le sens au contraire à sa marche, il ne pouvait quand même pas à nouveau retourner la balle dans le coin. Et ce plan que Adolphe Avantage Drey Medvedev. nous offrait, qui montrait Medvedev 3/4 face sur cette balle d'une puissance sûre, d'une puissance sereine, était superbe.
quelle puissance. Jamais pressé le jeune homme, jamais in a hurry, comme disent les Américains. C'est une des qualités majeures dans le jeu de tennis, c'est d'arriver assez tôt sur la balle pour pouvoir s'organiser tranquillement et mettre toute la puissance du coup avec un rythme délié. Grande difficulté du tennis. En voilà encore une qui n'avait l'air de rien, mais qui arrivait à 2000 à l'heure. Bravo. Là, c'est la pression. 0,30. C'est-à-dire qu'avec un tel gabarit et une telle classe, lorsqu'il va s'installer au filet, ce n'est pas pour faire un voyage à vide. « 15-30, 15-30. Oui, please. Count, 15-40. Trente, 40, 30-40. Medvedev. Voilà donc Medvedev qui conclut et qui mène 2-1 dans cette deuxième manche. On se retrouve dans quelques instants pour une page de publicité. Si au milieu de tout ça, vous recherchez désespérément ça, essayez ça. Tropicana Pure Premium, la seconde nature de l'orange. Il y a les comtés qui volent, il y a les comtés bavards, il y a les comtés hypnotiques. Il y a les comtés qui savent parler d'amour, les comtés qui décoiffent, les comtés inspirés. Il y a les comtés pour deux, et il y avait dès là les comtés surdoués. Studieux, compter le talent au bout des doigts. Il était une fois deux petits oursons gentils, mignons, très polissons. Sur le chemin qui mène en classe, nos deux oursons font 1000 farces. Pour maman ours, point de tourment, ce n'est pas le cas de tous les parents. L'assurance scolaire est utile pour eux, et les enfants ont droit à ce qu'il y a de mieux. Pensez-y, pensez MAE. Nix ne peut rien contre les bijoux, Nix ne peut rien contre les cailloux, Nix ne peut rien contre les choux, Nix ne peut rien contre les hiboux, Nix ne peut rien contre les joujoux. En revanche, Nix peut tout contre les poux. Après le shampoing, en une application de 10 minutes, Nix vient à bout des poux et des lentes. Nix, les poux paniquent. T'as rien pour les genoux? Il était une fois une barquette qui descendait un grand fleuve infesté de crocodiles croque-biscuits et de piranhas gâteaux-vores. La tribu de terribles miam-miam mangeurs de barquettes la dévorait des yeux. Mais un danger encore plus grand la menaçait, car elle filait vers les gigantesques chutes de la grande bouche de mon petit Rodolphe. Allait-elle lui échapper? Barquette, des petites histoires qu'on avale avec plaisir. Summertime, your best time. Monsieur, est-ce qu'il y a une chose sur Terre qui vous ferait regretter d'être un homme? Ah si, avec des hommes, ouais. Vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous êtes fidèle? Vous êtes une
femme, vous préférez être blonde ou brune? Blonde, parce que je préfère les blondes. Vous croisez une jolie fille dans la rue, ça vous fait quelque chose? Ça me retourne. Est-ce que, comme Catherine Lara, la première chose que vous regardez chez un homme, c'est sa femme? Ouais. Gilles, on n'a jamais vu les hommes aussi bien. Découvrez vite parmi les surprises de Kinder. La bande des hippos. C'est super, ils sont déjà tout prêts. Rond et rigolo, c'est la bande des hippos. She's my baby. Aujourd'hui, avec Je joue la musique que j'aime, on peut jouer de la musique sans nécessairement connaître le solfège. Je joue la musique que j'aime. C'est tous les 15 jours une méthode facile et progressive pour jouer et chanter les plus grands tubes. Cette semaine, le numéro 1, 19 francs au lieu de 59 francs. Maman dit toujours, la cuisine, c'est comme l'amour. Il faut savoir étonner tous les jours. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois gratin de finnois des cuisiniers du jour. Vous m'en direz des nouvelles. Fondant, crémeux, bien gratiné. Étonnant ton gratin. Tu me connais. Oh, vous n'avez pas laissé ça. Heureusement, il y a les cuisiniers du jour. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I'm picking up good vibrations. She's good vibration. Nouveau voyageur turbo diesel. Dès le matin, Nutella. Nutella vous apporte toute la bonne énergie du lait et des noisettes. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Bienvenue chez Maître Sega. Tu veux participer aux Jeux Olympiques? C'est parti. L'important, c'est de participer. Sega, c'est plus fort que toi. Et nous nous retrouvons au moment où Medvedev sert, alors qu'il mène toujours dans cette deuxième manche 3-2 après avoir remporté la première 6-2. Et qu'il continue à aligner ses puissants et précis coups droits dans tous les coins du terrain. Un joueur, nous vous l'avons déjà dit, à la technique très simple, très dépouillée, avec un excellent coup d'œil et un physique remarquable. Il est très grand, il est très puissant, il est rapide. Il a pour lui le don absolu, celui de l'œil qui enregistre tôt et juste. Donc beaucoup de choses pour ce jeune joueur. Peut-être Gérard, le premier joueur russe à gagner dans le futur un tournoi du Grand Chelem. Oh là là. Si l'on s'en réfère au tournoi de Stuttgart précisément, Jean-Paul, eh bien on comprend mieux maintenant comment il a battu successivement Perpik, Volkov, Emilio Sanchez, Stefan Edberg, le numéro 1 mondial, Thomas Muster et Ferreira en finale. 40-15. Excusez du peu. Et Borg en fait les frais. Un nouvel ace vient de lui passer sous le regard, rapproché. Oui, on retrouve le passing shot du champion. Celui qui a fait mourir de peur tous les grands volleyeurs qui se sont présentés au filet contre lui et sur terre battue. Ceux qui se sont fait passer irrémédiablement, le voilà, ce fameux passing à deux mains. Et vous avez vu sur le gros plan qui a suivi l'œil vif, pétillant de Borg, satisfait du devoir accompli sur ce coup-là.
Eh ben, ça donne au point d'impression et le sentiment aux jeunes qui sont présents ce soir que Borg a su remarquablement jouer au tennis, car ces coups-là, on ne les invente pas. Parce que les jeunes doutent quand ils voient les anciens champions qui ne sont plus à leur meilleur. Ils ont raison d'ailleurs. Tranquille. Avantage Medvedev. Elle est bonne. Égalité, deuce. Un bon bois blond du Nord. Avantage Medvedev. Jeu Medvedev. Medvedev mène par 4 jeux à 2. Il leads by 4 games to 2. Deuxième service. Oh. 15-0. 15 love. Wait, please. 30-0. 30 love. Trente-quinze. 30-15. Trente up. 30 all. Wait, please. Trente 40. 38-40. Jeu Medvedev. Medvedev qui mène donc 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche, prenant pour la deuxième fois le service de Björn Borg Medvedev mène par 5 jeux à 2. Dans ce deuxième set. Medvedev qui va servir pour le gain du set, mais aussi du match. Finalement, il est assez normal que